Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui vient, pour les jours à venir, sous quelles énergies, sous quels auspices, en espérant que cette guidance pourra vous aider dans vos choix du quotidien et dans vos actions du quotidien. Restez bien jusqu'au bout, hein, ça promet d'être intéressant parce que en ce moment, comme vous le savez, on a une période qui est quand même très très compliquée. Et quoi qu'il en soit, eh bien voilà, tous les événements autour de nous ont forcément une incidence sur nos énergies et sur ce que nous avons à faire. Je vais procéder avec plusieurs outils, hein. Alors pour les habitués de la chaîne, vous savez comment ça se passe. Je l'explique surtout pour les nouvelles personnes qui passent par ici. Je vais d'abord faire un tirage de tarot de Marseille que je vais compléter avec le tarot basque pour essayer d'avoir un maximum d'informations et pouvoir recouper aussi au maximum les énergies du tarot de Marseille. Je ferai une première lecture de ce tirage et puis au final je ferai la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis bien sûr pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin et avoir des informations plus personnelles, avoir des perspectives pour pouvoir dénouer des situations ou des relations qui sont parfois compliquées dans la vie. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr me consulter en privé. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, puis vous avez aussi le nom de mon site qui s'affiche sur la vidéo. Voilà, c'est parti, c'est la fin de l'année et bientôt le début de l'autre, donc plus que jamais c'est le moment de faire le bilan et donc voilà, c'est souvent la période où il est bon de consulter. Et puis je crois qu'on est aussi en période de pleine lune, donc voilà, c'est le moment de changer les énergies. Allez, c'est parti. Grosso modo, que nous dit cette semaine du 16 décembre 2024? Alors forcément, tirage général que je vous laisserai appliquer chacune et chacun à votre situation, puisque vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, et donc je ne peux pas répondre au sein d'un tirage général comme ça à toutes les réponses de personnel. Et puis d'ailleurs c'est personnel, donc je ne pourrais pas le faire non plus en public. Allez, c'est parti. Je coupe. Le tarot de Marseille a parlé, donc on commence avec le pendu. Je parlais de situations confortables tout à l'heure. Voilà, ça parle. On a encore des blocages, hein, visiblement. J'ai sorti l'arcane de la lune, il va falloir démêler tout ça. Et visiblement, oui, puis on clôture avec le diable. Comme ça, c'est pas la semaine de tout repos, semble-t-il. Alors, on va éclairer avec le tarot basque. J'utiliserai peut-être le tarot des druides si on veut aller un petit peu plus loin. Bon, voilà. Je les connais bien, hein, ces tarots, j'ai fait longtemps que je les utilise. Bon, alors le pendu, on sort l'arcane sans nom. La force, on sort la grande prêtresse. Le jugement, l'empereur. Oh là. La lune, le pendu. Le pape, la lune. Bon, alors, bon, allez. Première chose que je pourrais tirer. Alors, je vous ai fait le tirage de la quinzaine il y a quelques jours. Je vous invite à le regarder hein, parce que tout ça, finalement, pourrait vous donner beaucoup d'indications et semble s'associer. Bon, on est, et nous sommes, vous le savez, pendus par une patte. Alors, c'est pas en soi dramatique le pendu. Hein. Le pendu, il nous a cette symbolique. Et bien, effectivement, on est pendu la tête en bas, c'est pas très confortable. Mais il n'est pendu que par un pied, il est en train de se libérer dans son dos et tout. Il a quand même l'air un peu joyeux, notre pendu, ce qui était assez étonnant dans cette situation. Et on nous dit que même si les situations que nous rencontrons, et que même si cette période est quand même propice aux interrogations et aux doutes, eh bien, on peut quelque part en rire parce que malgré les apparences, en dépit des apparences et en dépit parfois même des pressions qui nous sont mises, il y a possibilité de se tirer de tout ça et que justement, regardez bien ce pendu, il est pendu que par une jambe, il y en a une qui est déjà libre, il est en train de se libérer dans son dos et que cette situation qui pour l'instant semble nous être défavorable pourrait très bien se retourner dans notre faveur. C'est aussi une question de choix et on voit que les événements et que nos choix peuvent nous permettre de retourner la situation et on a cet arcane sans nom hein, qui nous dit ici, avec cette petite faucille, que c'est toute une page qui se tourne et que finalement je parlais tout à l'heure du fait que cette fin d'année, comme toutes les fins d'année d'ailleurs, c'est souvent l'heure du bilan et que les nouvelles années sont souvent les années où on prend des résolutions, alors elles ne sont pas toujours tenues, hein, puis tout se passe pas toujours comme on veut, mais c'est justement parce que nous sommes dans cette période de bilan et de changement que, eh bien, il est temps de tourner la page, de passer à autre chose, parce que
les choses à moitié faites et à moitié pas faites, les demi-situations, vous voyez, comme qui sont un peu celles représentées par ce pendu, hein. Il est à demi pendu puisqu'il a qu'une jambe d'attaché. On ne doit plus s'en contenter et on doit véritablement tourner la page de ces arrangements, on va dire, chaotiques, de ces demi-mesures, de ces demi-satisfactions. Et donc, viser de reprendre du poil de la bête et de reprendre les choses en main. Alors c'est ce qui nous est annoncé ici, hein, la reprise des choses en main, avec cet arcane la force. Hein. Alors on nous dit certes, c'est pas facile, hein. Et il y a forcément de bonnes raisons de se sentir dans une période de doute, dans une période de réflexion et de comment dire, de se dire qu'est-ce que je fais quoi, hein. Mais on voit bien que, allez, soyons vaillants et courageux, on voit bien que si on retrousse les manches et qu'on se dit bon, maintenant c'est bon, je veux pas la demi-mesure, je veux 100%, je me contente pas du verre à moitié vide ou à moitié plein, je veux le verre complètement plein, eh bien voilà, on se dit c'est le moment plus que jamais de montrer un peu nos idées, nos revendications, de s'imposer en tout cas et de faire les choses, prendre les situations à bras le corps et que ça va porter ses fruits, hein. On voit que c'est justement parce qu'on va remuer la poussière en quelque sorte qu'on va accéder à des informations que l'on n'avait pas forcément jusque-là et que nous allons avoir des explications sur la période actuelle mais aussi sur la période passée. Et que ça peut être assez intéressant. Je ferai noter quand même, hein, que si je vais un petit peu dans le passé, nous avions, et on a pu le voir d'ailleurs dans des tirages aussi que j'ai pu faire il y a quelques semaines et quelques mois, nous avions ce message, hein, du battleur qui disait il est temps de passer à autre chose. Nous avons les outils, les atouts, les outils. Je l'ai pas mal répété d'ailleurs sur cette année 2024. Nous avons les atouts, les outils pour passer à autre chose. Certes, pas des tonnes d'outils, pas des tonnes de produits, pas des tonnes de services, mais on a juste ce qu'il faut, les bons outils, pour faire autre chose, regarder dans une autre direction et se débarrasser du passé. Si vous faites partie des habitués de la chaîne, vous m'avez sans doute entendu parler de cela très très souvent dans cette année 2024, et on voit bien notre battleur, il a les outils, et regarde d'ailleurs, mais voilà, les outils à un moment donné, il faut les saisir, c'est pas ce qu'il fait encore pour l'instant, hein, mais toute l'année on nous a dit ça, il va falloir se saisir des outils et de passer à autre chose, et on voit bien que dans cette période de fin d'année, et ce message s'accélère, hein, au fur et à mesure des dernières vidéos et des derniers messages, il est temps d'utiliser ces outils, ce que l'on a, le plus simple, le plus ancien, le plus fondamental, et de ne pas se contenter de demi-situations, de verre à moitié vide. Il va falloir retroucher les manches et puis passer véritablement à l'action. On voit quand même que la période est propice, eh bien, à cette synthèse, à ce jugement, d'accord, et que le juste retour des choses va venir, mais le juste retour ou la récompense de ce que l'on a fait va tomber, mais c'est entendu, voilà, par les anges, les astres, les énergies. Mais bien sûr, pour qu'on ait une récompense de quelque chose, il faut avoir fait quelque chose, hein, on ne va pas être récompensé de rien. Voilà, donc c'est vraiment le message qui nous est donné, la providence va aider à ce que les choses se passent au mieux, et on voit notamment avec cet empereur, hein, avec cet empereur, que ça va porter ses fruits, parce que cet empereur, il est triomphant, il a atteint un cap supérieur. Certes, il fait partie de nous autres toutes et tous humains, mais il est au stade, au grade au-dessus. Vous voyez, il a triomphé de certaines épreuves où tout le monde ne triomphe pas forcément. Et justement, c'est ce qui lui donne cette position dominante et qui lui donne la possibilité de regarder les choses d'un peu plus grand, un peu plus haut et de devenir quelque part un exemple, un modèle. Et par rapport aux situations, aux difficultés que nous passons, pour bon nombre d'entre nous, ça nous permettra finalement de devenir un modèle et un exemple et quelque part de servir de boussole, de point de repère à d'autres personnes qui nous entourent et qui du coup se diront que nous sommes le modèle et l'exemple à suivre et que nous sommes aussi parfois la personne de confiance et à qui se fier véritablement, même si parfois on a pu douter de nous. Dans tous les cas, alors, on voit bien, hein, j'ai ressorti ici la lune et cette situation, ce pendu. Alors, je ne vais pas répéter la symbolique du pendu, hein, on voit que c'est inconfortable, mais que ce n'est pas forcément irréversible. La lune fait aussi appel à cette symbolique du blocage, hein. On voit bien ce petit crabe qui est coincé dans la mare là, avec les deux loups qui veulent le dévorer. Certes, je le dis souvent, la lune c'est le monde de l'obscurité et on manque de visibilité pour prendre des décisions, mais ça ne veut pas dire qu'il fait complètement nuit, qu'il fait complètement noir. Certes, la lune, la nuit, ça peut faire peur et ça peut être le monde du cauchemar, mais c'est aussi le monde du rêve et c'est aussi le moment où on peut se faufiler pour faire tranquillement ce que l'on a à faire. Si on a envie d'aller méditer au bord de la rivière sans être dérangé, voilà, ou au fond de son jardin sans être dérangé, c'est sans doute le moment où il n'y aura pas grand monde. Bon, en ce moment, vu la saison, il faut sortir plutôt bien couvert pour pas avoir froid, mais
Dans l'idée, vous voyez, c'est le moment où on peut aussi rêver, imaginer des choses positives et agréables, hein, et donc ne pas forcément céder au cauchemar ou à la peur. Et donc, voilà, on nous dit que c'est le moment de rêver. Face à cette situation inconfortable où on est quand même en train de se délier en partie, d'accord? Eh bien, on peut rêver à autre chose et imaginer des situations, écouter nos intuitions. Tout est calme, tout dort autour de nous et on peut écouter nos intuitions. On n'est pas perturbé par le brouhaha du quotidien. Et donc, c'est le moment propice, peut-être pour écouter les petites voix qui nous viennent. Voilà, moi, ça m'arrive souvent. Ça a toujours été ma vie comme ça, hein. C'est souvent la nuit que mes petits guides me réveillent et me glissent l'idée du siècle. Enfin, l'idée du siècle. En tout cas, la solution ou la réponse à pas mal de choses. Ce qu'il faut juste, c'est dans ces moments-là, c'est pas facile, parce qu'on est toujours un peu endormi, c'est de ne pas avoir la flemme de pouvoir noter ce qui nous est dit, l'idée sur le moment. Voilà, il faudrait peut-être avoir un petit carnet à côté de son lit pour noter ce qui nous est dit, parce que souvent dans ces moments-là, on se dit ok, ouais, c'est génial, allez, demain matin je fais ça, sauf que le lendemain matin on a tout oublié. Et inutile de se dire dans ce moment de lucidité d'ailleurs, parce que souvent on est vraiment très lucide, hein, quand les choses apparaissent comme ça en pleine nuit. Petit aparté, hein, d'ailleurs, dans ce tirage, on est tellement lucide qu'on est sûr qu'on va se rappeler le lendemain matin, quoi, hein, on est sûr, parce que c'est vraiment... Et en fait, ce moment de lucidité, c'est juste une fenêtre, hein, qui s'ouvre. Et en fait, le lendemain matin, on se souvient de rien ou pas grand-chose. C'est très approximatif. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir un truc pour noter juste à côté, ou je sais pas, avoir un dictaphone et juste enregistrer l'idée, voilà, sur le moment, puis pouf, hein, puis on retourne dormir. Comme ça évite de bouger de son lit. Mais voilà, je vous invite vraiment à tester cette expérience. Et donc voilà, le tarot nous dit, pour revenir à notre tirage avec la lune, c'est le monde de la nuit, ce monde d'apaisement, de rêve, hein, qui peut être lucide, ce rêve lucide, qui peut nous apporter des solutions. Et donc je vous invite, hein, par rapport aux problématiques qui vous entourent, à pouvoir faire appel à ça. Et donc le pape, hein, face à ce blocage que nous avons ici, hein, et que nous avons aussi présent, vous dit, voyez, c'est l'apaisement, et vous allez triompher. Faisons différemment de la masse, faisons différemment de ce que tout le monde va faire, hein, et en étant serein face à ces difficultés, juste en écoutant notre intuition, nos guides qui sont les nôtres, hein, donc c'est ce qui fait la différence entre chacun d'entre nous, nous avons toutes et tous les nôtres, eh bien nous avons la solution pour avancer. Dans tous les cas, l'arcane de la justice et l'étoile nous disent quoi? Eh bien, nous disent qu'il y a une espèce d'équilibre et de réponse qui va être apportée. Elle va être à la fois porteuse de responsabilité, parce que nous avons tous, on va dire que la justice, voilà, c'est comment dire, la part de responsabilité et de droit de chacun. Donc on voit que c'est une arcane de responsabilité, mais que ça va apporter une forme d'équilibre, et que si la situation est déséquilibrée, notamment en notre faveur, à un instant T par rapport à une situation, nous allons avoir une réponse. Certes, nous allons avoir des engagements à prendre, certes, nous allons avoir des responsabilités à assumer, mais en retour, nous allons avoir aussi ce qui nous revient. C'est intéressant. Et puis l'étoile nous annonce ici quand même, hein, un arrangement des choses, hein, une purification, un nettoyage. Allez, c'est bon, ça va être résolu, c'est équilibré, maintenant on va pouvoir passer à autre chose. Et donc c'est très bien de retrousser les manches. Et en synthèse, alors on voit que ça va fighter un petit peu, hein, parce que j'ai sorti le diable et le soleil, alors les deux énergies contraires, hein, l'obscurité et la lumière. Mais bon, nous sommes habitués, et cette année 2024 a été assez porteuse de tout cela. Alors on voit que le diable, il cherche à nous faire peur et nous tenir dans l'obscurité et nous tenir attachés à son trône, hein, et donc voilà, c'est un peu aussi l'heure du choix, hein, et on le voit notamment avec ce soleil, ces deux personnes qui s'unissent et se rencontrent. Ça nous dit quoi? C'est que, et comme nous l'a dit le pendu, qui est encore pendu par une corde, c'est soit nous coupons les attaches, les liens avec ce qui nous retient, et on continue, et donc on se libère et on va vers autre chose, soit nous coupons pas ces liens, ces attaches, et quand je parle de liens et d'attaches, ça peut être d'abord la peur d'agir ou de prendre des décisions, et du coup, on va rester pendu par une patte. Voilà, alors on est à moitié libre, à moitié pas libre, et donc on peut choisir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de garder le verre à moitié vide ou de le garder plein à 100%, et simplement parce qu'on va retrousser les manches, on va dire, bon, c'est bon, je n'écoute pas la peur, je n'écoute pas le doute, je fais ce qu'il y a à faire, et puis on nous dit, vous allez voir, ça va être assez simple comme ça, les énergies sont ici pour plutôt favorables, hein, pour rétablir une forme d'équilibre et de justice, et nous apporter la récompense, hein, le jugement de ce qui nous revient. On pourrait quand même se dire que ce tirage nous dit que nous sommes à un doigt, à un cheveu
de réussir, d'apporter, de clôturer cette année plutôt positivement, d'apporter des réponses. Alors ça ne veut pas dire que ça y est, le reste de la vie sera magnifique, sans jamais un souci ou quoi que ce soit, faut pas non plus rêver, mais on va dire que par rapport à pas mal de problématiques qui traînent depuis un bout de temps, qui nous empoisonnent la vie, on peut espérer une résolution, une amélioration, mais qui nécessite quand même qu'on fasse une impulsion et qu'on coupe avec ces dernières craintes, ces derniers doutes, ces derniers regrets, comment je pourrais dire, je cherche le mot en fait, ça m'arrive. Euh, c'est ce dernier préjugé, vous voyez, par rapport à soi-même. Hein, voilà, souvent on se dit, oh, je suis pas capable, oh, je vais pas y arriver. Vous voyez, on nous dit, non, non, allez, essaye, pas grave, tente-toi. C'est parce que tu vas te planter que peut-être que tu vas trouver la solution. C'est souvent ça hein, qui se passe. Je pense à ça parce que j'ai des enfants qui jouent de la musique et enfin on est une famille de musiciens un peu, mais bon, et souvent ils disent ah non je vais pas le faire, oh les boules si je me trompe, j'ai dit allez vas-y, plante-toi, puis parfois ils se plantent pas d'ailleurs, je vous donne une petite aparté pour que vous puissiez, une petite image pour que vous puissiez appliquer dans votre vie, souvent d'ailleurs ils se plantent pas, et puis même s'ils se plantent on sait pourquoi ils se plantent et du coup on trouve la solution quoi, pour plus se planter quoi, voilà. Et donc, vous voyez, il y a plein de circonstances comme ça dans la vie, dans plein de domaines. Et eh bien, voilà, je vous invite vraiment à vous faire confiance, à porter cette énergie positive de je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, puis si je me plante, ben, au moins je vais savoir pourquoi. Et puis du coup, bah, je vais avoir la réponse, puis ça tombe bien, les énergies sont plutôt propices à ce que eh bien, la Providence fasse qu'on nous apporte les réponses. Alors, ce serait peut-être dommage de céder au diable, à la peur, à rester enchaîné, à faire du surplace et à ne pas s'offrir la possibilité en cette fin d'année 2024 de clôturer certains sujets, chapitres, dossiers de nos vies qui nous pèsent et donc de pouvoir passer plutôt sereinement, positivement à se dire à autre chose et à se dire que pour 2025 nous pourrions ouvrir de nouveaux livres, de nouveaux chapitres et souhaitons-le beaucoup plus positif et d'ailleurs je vous proposerai très prochainement les prédictions pour cette année 2024, en tout cas comment se présentent les énergies pour que vous puissiez voilà, vous y projeter et pouvoir apporter déjà les premières pierres aux édifices de vos projets, voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Humblement, je répète toujours, encore et toujours, en toute sincérité, que nous sommes dans le domaine de la prédiction des énergies, que rien n'est figé, gravé dans le marbre, hein, nous ne sommes pas dans la certitude absolue. Mais qu'est-ce qui est vraiment sûr et absolu de nos jours? Vous voyez, on a souvent quand même beaucoup de surprises très surprenantes. Voilà, mais bon, ça peut toujours être bien d'imaginer un peu les choses et de pouvoir réfléchir et d'apporter un peu de lumière, voilà, pour pouvoir penser sereinement et positivement aux choses. Voilà, bah écoutez, foncez. Faites-vous confiance, c'est ce que nous disent les cartes et le tarot, la vérité, la résolution des problèmes, les réponses sont à un doigt. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et ce moment, je l'espère sympathique, en tout cas plein d'énergie positive et de lumière. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis bien sûr, hein, si vous avez besoin que j'apporte les lumières de mes outils divinatoires à vos propres problèmes en privé, eh bien, vous avez le lien aussi dans la vidéo pour me consulter. Voilà, portez-vous bien, merci à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.